Alors bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai des messages à vous transmettre. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo et une guidance pour cette pleine lune, mais depuis ce matin, 6 heures, que je suis réveillée, j'entends urgence. J'entends en claire audience, urgence, il y a des messages à transmettre. Alors, voilà comment les messages vont vous être transmis. Je vous rappelle toujours que ce sont des messages généraux, d'accord, hein, c'est une guidance collective, elle peut résonner en vous ou pas. Vous prenez. Je vous conseille de regarder la vidéo entièrement parce que là, ce qui m'a été donné de recevoir, d'entendre, c'est de faire une guidance pour le mois d'octobre. Entre le début, aujourd'hui, avec cette pleine lune du 1er octobre en bélier, en signe de feu, entre ce début de mois, ce milieu de mois d'octobre, ici avec l'énergie autour de la nouvelle lune du 16 octobre en balance en signe d'air, et la fin du mois, puisqu'il y aura à nouveau le 31 octobre, une nouvelle pleine lune en taureau en signe de terre. Il y a des messages pour tout ce mois d'octobre, entre ce 1er octobre aujourd'hui, 16 octobre et 31 octobre. Entre ce feu vif, bon, moi je suis bélier aussi, mais je ressens vraiment une puissance très vive, un feu très vif. Donc vraiment, on va voir quels sont les messages. Entre ce milieu de mois, avec ce signe d'air en balance, où peut-être justement il va falloir équilibrer ces énergies en bélier, hein, peut-être donc en signe d'air pour ne pas attiser ce feu, cette vivacité du mois d'octobre, mais peut-être plutôt la tempérer, on va voir. Et puis à nouveau, avec cette fin, cette nouvelle pleine lune là, de fin de mois du 31, en signe de terre taureau, pour justement acter, mettre vraiment dans la matière toutes ces énergies du mois de octobre. Bon, je vais essayer de me, justement, de me calmer parce que je sens vraiment énormément d'énergie en moi. J'ai très chaud, j'ai mon chakra cœur qui bat fort. Ok, pour aller à l'essentiel, j'ai déjà battu les cartes, j'ai pris les cartes qui se sont éjectées des paquets. En conscience et en canalisation, j'ai pris les jeux, les tarots et les oracles qu'on m'a amené à prendre. Donc on va découvrir ensemble. C'est ok? Alors ici, on va voir... Ah oui, d'accord. Ici, on va voir donc les énergies avec lesquelles vous rentrez collectivement. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous rentrez dans ce mois d'octobre. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Alors là, tout de suite, on me dit que également, quand vous aurez écouté cette lecture, vous pourrez aller réécouter à nouveau la précédente vidéo, celle du solstice d'automne. Ok, c'est fait. Merci, merci, merci. Ici, aujourd'hui, début du mois d'octobre, on vous dit, en effet, qu'il faut calmer ce feu intérieur, qu'il faut calmer ce feu intérieurement, hein, ce feu qui brasse, qui est très vif, et qui vous fait croire que vous êtes perdu sur votre chemin. Le mat est tombé à l'envers. Il faut calmer ce feu, il faut faire le silence ici, dans votre mental. Vous voyez la lune, la pleine lune ici, vous voyez le visage, elle est là, dans le mental, dans l'ego, dans cet intellect aussi trop rationnel qui analyse tout, qui réfléchit sans cesse. Voilà, c'est clair, elle est avec le feu. Il faut calmer ce feu, lâcher votre ego. Il faut calmer ce feu qui est dans votre esprit égotique, mental, rationnel, analytique, pour laisser arriver la lumière intuitive, imaginative, cette lumière sensible de la pleine lune, inconsciente.
Là, on vous dit calmez le mental en début de mois, cultivez la gratitude, soyez au service des autres, ouvrez et reconnectez-vous à votre cœur, car un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité sert aux objectifs. D'accord? Forcément. Sur ce chemin-là, sur lequel vraiment vous ne l'empruntez pas, hein, parce que vous vous sentez à un carrefour, mais alors perdu. Perdu, pourquoi? Eh bien parce que vous êtes dans une énergie plus égotique, de peur de perdre, de peur de ne pas savoir quoi faire, ou aller, ben forcément avec ce qu'on vit. C'est tout à fait légitime, il n'y a rien de jugé, hein, c'est pas un jugement, c'est juste, justement, c'est là, c'est posé, c'est dit, c'est ressenti, et du coup ça permet bah, de faire baisser la pression, hein. Ouais. Et d'avoir confiance, de garder confiance, de revenir en conscience, justement, en conscience et en gratitude, d'accord, en conscience et en confiance avec votre cœur, avec l'énergie de votre cœur, et pas de donner raison à votre ego, à vos peurs, au manque de confiance. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est à un carrefour, mais parce que justement on est à un carrefour, on a la possibilité, le mat qui est tombé à l'envers, on a la possibilité et le libre arbitre justement de la faire retourner, de retourner la situation justement à notre conscience collective, pour justement, à ce carrefour, là où nous sommes, emprunter de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Ben, on est au point de non-retour. Voilà, au point de non-retour. Mais le point de non-retour, c'est la porte qui se ferme pour la nouvelle porte qui va s'ouvrir. Voilà, mais alors, voilà, le feu, cette pleine lune en bélier, c'est ok, hein. Le bélier, c'est le premier signe astrologique, c'est lui qui donne la cadence aux énergies, d'accord? Mais pas dans un plexus solaire égotique, non, dans un plexus solaire posé, calme, réfléchi, cadré, qui avance en confiance et qui crasse pas tout le monde sur son passage. Non, non, ça n'emmène pas sur le bon chemin. Bon, il me semble que c'est clair, hein. Attendez, excusez-moi parce que ouais, il faut que je calme. Ok, ici on vous dit, bon ben voilà, mon dharma et mon destin. Ce point de non-retour, ce carrefour de nos vies, collectivement, dans ce monde dans lequel nous sommes. Si on veut atteindre sur ce chemin, hop là, notre dharma, d'accord? Hop là, notre dharma. Dharma, c'est la consécration du karma sur notre destinée. Eh bien, si on veut atteindre notre dharma, conscient, éveillé, notre sagesse, notre véritable chemin, notre guérison, notre purification, notre transcendance, notre, je dirais, renaissance, il faut apaiser ce feu créateur. D'accord? En début de mois, là, on est dans ces énergies-là. Le dharma et le destin, sans la moindre trace de compulsion ou de force. C'est la voie de la moindre résistance. C'est la voie qui mène aux plus grandes réalisations et au bonheur. Ouais, c'est beau, merci, merci, merci. Ok? On va voir maintenant les énergies
Là, euh, au milieu du mois, avec la nouvelle lune en balance, signe d'air, d'accord, le 16 octobre, ce milieu de mois d'octobre, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, ok. Oula. D'accord. D'accord. Alors, au milieu de mois, je pense, par rapport justement à ce que je viens de dire, si justement ces énergies-là n'ont pas été accueillies, si ce feu transformateur pour aller vers son dharma, pour lâcher l'ego, pour faire le calme dans son mental n'a pas été mis en place, ok. Alors en milieu de mois, c'est l'épuisement. Attention, c'est l'épuisement. C'est la perte de croire en sa bonne étoile. C'est la perte de croire en la vie. Tout est impermanence. Rappelez-vous ça. Sortez des conditionnements de votre mental. En milieu de mois, c'est clair. On vous le rappelle. Si vous conscientisez pas ça, que le feu, ok, c'est la vie, c'est ce qui permet de nous mettre en action dans nos plexus, d'accord? C'est le feu transformateur, c'est le feu de la vie, d'accord? Mais là, on est dans la nouvelle lune ici en milieu de mois en balance. Donc si ce feu, avec cette énergie d'air ici, va dans le sens de attiser, c'est l'épuisement. C'est bien. Ici, quand mieux vous être prévenu, voilà, on l'est. Sortez des conditionnements, sortez des jugements, sortez du mental. Au dos du deck, ici, on a les conditionnements, les moutons. Vous voyez les moutons? Et puis le lion. Sortez donc du mental. Sinon, vous allez être épuisé. À nouveau, connectez-vous à votre bonne étoile, à la vie, au cycle de la vie. À savoir que tout est cycle, tout est impermanence. Rien n'est figé. Ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter entre votre yin, qui était là, hein, l'énergie de la lune, de ces 3 lunes là quand même, hein, dans le mois d'octobre, et votre yang. Votre yang. Mais avec complétude, équilibre, positivisme, positivité et calme. J'entends. Là, tout à coup, je me sens calme. Ici, en milieu de mois, je me sens calme. Non, je ne vais pas aller vers cet épuisement. Quand je dis je, c'est comme si je parlais pour vous. Attention. Hein. D'accord? Non, il ne faut pas aller dans cet épuisement. Il faut suivre le chemin de la vie. Tout est parfait, tout est en place. Il faut accueillir toutes ces énergies, il faut accueillir tout ce qui se passe pour évoluer en conscience. Évoluer à travers chaque leçon de vie, à travers chaque moment. Évoluer et comprendre infiniment que tout est impermanence. Sinon, c'est l'épuisement. L'épuisement, c'est pas cool. Hein. Je tremble, hein. Je suis très très impactée par les énergies de ce mois d'octobre. Mais allez vous reconnecter dans la nature. C'est très important, très très important.
pour vous ressourcer en milieu de mois, pour pas être épuisé, pour sortir des conditionnements, éteignez vos télévisions, attention avec les réseaux sociaux, tous ces gens qui entretiennent cette négativité, cette peur. Non, éteignez tout ça, allumez mettez de la musique, allez vous reconnecter dans la nature. Allez marcher, même s'il ne fait pas beau, s'il pleut, on s'en fout. La pluie, l'eau est purificatrice. Ça fait du bien. Et ça calme, ça ramène le silence intérieur. Ok ? Mon observateur silencieux transcende mon identité. Mon observateur silencieux. Oui. Mon troisième œil, relié à mon cœur, relié à mon esprit, ouvert dans mon chakra coronal. Eh bien, il est le témoin de ce que je suis dans mon identité, dans mon incarnation, présentement. Pour ma guérison, pour mon dharma. C'est fort, hein? Les messages sont très forts. Ouais, on va voir. On continue ici la fin du mois. Donc avec cette nouvelle, encore pleine lune, hein, le 31 octobre. Ce sera la pleine lune dite bleue. Hein, la pleine lune en taureau. La pleine lune avec l'élément de terre. Donc tout ce qui va se mettre en place, tout ce qui va s'acter par rapport à ce mois d'octobre. Ça revient, c'était dans les énergies, au-delà de l'illusion, c'était dans les énergies de la guidance du solstice d'automne. Ça revient. Ben oui, c'est logique. Il y a un fil conducteur. Alors cette énergie de fin de mois, oh je suis calme là maintenant, là je sens que je suis posée, hein. Cette énergie de fin de mois, en signe de terre, taureau. Eh bien ici on vous dit que c'est ok. C'est ok, il y a des actes, qui vraiment vont se mettre en place. On vous demande justement de poser des limites, j'entends. De vous poser des limites. Alors là, on est vraiment, je sens dans l'énergie du chakra racine. Ouais, ok, c'est ok pour ça. C'est-à-dire, l'énergie équilibrée là dans le chakra racine, donc dans l'élément de terre, sur cette fin de mois. C'est-à-dire se poser des limites. Se poser des limites avec équilibre. Hein. Ici, on aura été en balance au milieu. Donc ici, tout se met en place avec équilibre. On se met des limites aussi à soi-même parce que justement, on a compris, attention l'ego, je l'identifie maintenant. Hein. Ce que je pense, j'identifie. Hein. Si ça vient de mon mental conscient, de mon mental spirituel, c'est-à-dire qu'il y a de l'esprit, de l'éveil, de la conscience à ce qui se passe, et je transcende, j'identifie si ça vient du mental ou de mon esprit conscient, inconscient, voilà, qui est là, qui est intuitif. Parce que sinon, là, au milieu, c'est pas cool, c'est l'épuisement. Donc j'identifie, hop, hop, hop. Et du coup, comme j'ai identifié, au milieu du mois, là, eh bien, à la fin du mois, les limites se posent. Je pose mes limites. Je suis au-delà de l'illusion, j'ai compris. J'ai identifié. Et que tout ce qu'on va nous amener à vivre là, j'ai identifié. Ouais, je sais qui je suis, mais je sais aussi autour de moi qui est qui fonctionne égotiquement et qui fonctionne en conscience. Et à la fin du mois, je suis bien. Je suis au-delà de l'illusion. J'ai repris foi en la vie, foi en tout ce qui se passe.
et j'ai confiance. Je sais que sur ce début de mois qui était comme ça, perdu sur mon chemin, non, je vais reprendre confiance. En fin de mois, je suis au-delà des illusions. J'ai confiance, tout arrive au moment où les choses sont à vivre au meilleur moment. Pourquoi? Parce que je suis patiente, parce que je suis tempérance, parce que je sais que tout est impermanence, que la vie est un cycle. Et là, je ressens vraiment, enfin, je dis je, mais c'est comme si je parlais pour vous. Hein. Ok, vous ne faites pas une transpose sur moi, hein, d'accord? Nous, bon, je vais dire nous, ok, merci, merci. Nous ressentons, nous ressentirons en fin de mois, vous ressentirez en fin de mois, je vais utiliser tous les déterminants, qu'il y a une paix, un calme. Parce que, ok, je redis je m'excuse, hein, c'est parce que je suis bélier, donc je pense que c'est pour ça que je m'exprime comme ça. Bon, en fin de mois, avec donc la pleine lune du 31 octobre, en signe de terre, eh bien les limites sont là, elles sont posées en respect justement de soi-même, en respect de ses propres besoins et par effet miroir en respect du besoin de tous. On est seul au milieu de tous, on est tous là à vivre la même chose. Alors, on est tous dans le même bateau, on est tous sur le même chemin. Mais notre chemin, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est d'être heureux, d'essayer de trouver notre équilibre. Et bien en fin de mois, on a compris ça sur ce mois d'octobre. Alors du coup, on est capable de se mettre des limites en écoutant donc, et en identifiant ce qui vient de l'ego et ce qui vient du cœur. Alors on a compris ça, on a confiance à nouveau, on sait que tout est impermanent, que ce qu'on vit là, c'est pour nous amener à travailler sur notre cheminement, sur notre dharma, d'atteindre notre bonheur. Alors du coup, on sait se poser les limites, on sait aussi poser des limites aux autres, parce que du coup, c'est en respect de ses propres besoins, de son espace vital. Alors avec amour, tout ça, avec non-jugement, si on ne se juge pas soi-même, si on identifie son ego, ben on juge moins les autres. C'est logique. On se miroite tous dans la vie. Il est sain de se fixer des limites. Hein, et il est sain de fixer des limites aussi à son entourage. Hein. Il faut savoir exprimer le non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, j'ai pas envie parce que c'est pas le moment, mais j'aurai peut-être envie plus tard. Non, je ne suis pas d'accord parce que de mon point de vue, mais tranquille quoi. En conscience, pas dans l'ego, en colère, qui juge, qui est là. Non, voilà. Ouais, y a vraiment, je comprends pourquoi j'avais des messages à transmettre. Donc n'oubliez pas, voilà. N'oubliez pas tout ce cheminement-là. C'est vraiment joli tout ce qui se dit ici. En étant conscient et sensible, eh bien, je peux apprendre des événements de la vie et ainsi évoluer et me transformer. Il y a vraiment, et je vis ma vie en conscience. Il y a vraiment une très belle lecture ici pour ce mois d'octobre. Alors, si elle résonne en vous, bah, c'est merveilleux. Si vous arrivez entre ce début de mois-là, qui est fort, hein, dans cette pleine lune en bélier de feu, si vous arrivez à gérer ce feu transformateur pour ne pas être épuisé en fin de mois, mais juste en milieu de mois, pardon, avec la nouvelle lune. Alors créez de nouvelles intentions, hein, en nouvelle lune, hein, vous savez, hein, reconnectez-vous à vos guides, reconnectez-vous à la vie, et puis émettez des souhaits, mais émettez des souhaits pour vous-même, c'est-à-dire écrivez des intentions. Hein, d'accord? Des intentions. Voilà. Et puis du coup, en les vibrant, en vibrant ces intentions, de ne pas aller dans cet épuisement, de bien comprendre que tout est cycle, que tout arrive.
ici avec le jugement, quand ça doit arriver dans la vie, tout est tracé, laisser se comprendre ça, se laisser porter et puis ne pas émettre de résistance, sortir des conditionnements de l'ego, hein, vraiment, eh bien en fin de mois, il y a vraiment une belle énergie de paix intérieure, vous voyez, hein. Il y a vraiment une belle énergie, comme quand on est en vacances, vous voyez, le coquillage, une énergie de ok, c'est posé, c'est acté, hein, avec la pleine lune en terre, en signe de terre, en taureau. Voilà, c'est acté, j'ai compris. Vraiment, depuis 6 heures ce matin, j'entendais ça, urgence. Voilà. On dirait qu'avec ces 3 lunes, ces 2 pleines lunes et cette nouvelle lune de ce mois d'octobre, il y a vraiment ici quelque chose, vraiment des énergies, des pensées, des actions très importantes à comprendre, à accueillir, à purifier, forcément avec 2 pleines lunes, à transcender pour continuer euh, sur les mois qui viendront et pendant ce solstice d'automne. Hein. Je vous invite aussi donc, retournez voir retournez voir les messages à travers le solstice d'automne. Ne mettez pas de limite, hein. Moi, je mets un cadre dans mes vidéos, bien sûr, parce qu'il faut toujours mettre un cadre dans la vie, comme le matin, on se lève, on prend son petit déjeuner, on va au travail, on fait quelque chose qui nous plaît. Donc moi, je mets un cadre. Mais le cadre, c'est pour la structure, d'accord. Essayez d'aller au-delà, justement, des conditionnements et aussi du cadre pour vous adapter, vous, avec l'énergie du moment présent. D'accord. Bon. Je vous remercie infiniment. Merci pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci pour ceux même qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés. Bien sûr, si vous voulez vous abonner, ça me fait plaisir, mais vous êtes libre, toujours libre. Et puis gardez votre libre arbitre dans la vie. Gardez ce que vous ressentez, vous, profondément. Moi, je suis amenée par ma clairvoyance et ma clairaudience à vous délivrer ces messages, mais vous avez votre libre arbitre de prendre les messages que je transmets ou de ne pas les prendre. Vous êtes totalement libre à travers les cartes, à travers la vie, à travers les événements, vos relations et aussi à travers vous-même, entre votre yin, votre yang, entre votre conscience, votre inconscience et votre mental. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis à bientôt. Très bonne journée et très bon mois d'octobre et très bel automne. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir.